Et si je te disais qu'au Canada, tu peux économiser 1 000 $ par mois? Même sans gagner 100 000 $ par année, ce n'est pas une question de salaire, c'est une question de stratégie. Aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment économiser 1 000 $ par mois au Canada, étape par étape. Et crois-moi, la plupart des gens passent à côté de ces leviers. 1. Comprendre une vérité importante. Au Canada, ce n'est pas seulement combien tu gagnes, c'est combien tu gardes. 2 personnes peuvent gagner 4 000 $ par mois. La première finit à 0 $. La deuxième épargne 1 000 $. La différence? Le contrôle des dépenses invisibles. 2. Réduire le logement. Le logement est la plus grosse dépense. À Montréal, Toronto, Calgary. Le loyer peut facilement dépasser 1 500 $. Solution 1. Colocation stratégique. Partager un 5-1-2 peut te faire économiser 400 $ par mois. Solution 2. S'éloigner du centre. Habiter à 20-30 minutes peut réduire ton loyer de 200 $ à 500 $. À Montréal, par exemple, vivre en périphérie plutôt qu'au centre-ville peut faire une vraie différence. Sur un an, ça peut représenter 5 000 $ d'économie. 3. Optimiser les assurances. Beaucoup paient trop cher sans comparer. Assurance auto? Certains paient 250 $ alors qu'ils pourraient en payer 160 $. Compare les offres chez Intact Assurance, Desjardins, Bel Air Direct. Un simple appel peut réduire ta prime. Et si tu n'as pas absolument besoin d'une voiture, transport en commun pendant un an. Économie énorme. 4 téléphones et Internet. Au Canada, les géants comme Bell Canada, Rogers Communications ont des forfaits chers, mais il existe des alternatives moins coûteuses. Beaucoup paient à 85 $ par mois, alors qu'ils pourraient te payer 45 $. Différence annuelle, 480 $. L'arme secrète, l'épicerie intelligente. Voici où la magie opère. Une famille peut facilement dépenser 1 200 $ par mois en alimentation. Mais avec stratégie, planifier les repas, acheter en promotion, utiliser des applications de rabais, acheter en gros, cuisiner au lieu de commander. Faire l'épicerie chez des chaînes comme Maxi ou Costco peut réduire la facture. Économie réaliste, 300 $ par mois. 6. Stopper les fuites financières invisibles. Regarde ceci. Netflix, Spotify, Amazon Prime, Gym, abonnements oubliés. Beaucoup paient 150 $ à 250 $ par mois sans s'en rendre compte. Fais un audit bancaire. Supprime 3 abonnements inutiles. 100 $ récupérés instantanément. 7. Utilisez les avantages fiscaux intelligemment. Au Canada, il existe des outils puissants, par exemple le CELI. L'argent investi dedans fructifie sans impôt. Si tu économises 1 000 $ par mois et que tu l'investis intelligemment, l'effet boule de neige commence. 8. La règle des 48 heures. Avant tout achat non essentiel, attends 48 heures. 90% des achats impulsifs disparaissent. Au Canada, avec les soldes constantes, Amazon et les paiements en 4 fois. Il faut de la discipline. 9. Augmenter légèrement tes revenus. Parfois, économiser ne suffit pas. Ajouter 300 $ à 500 $ de revenus supplémentaires peut accélérer ton objectif. Livraison, freelance, vente en ligne. Au Canada, les opportunités sont nombreuses. Exemple concret. Salaire net, 4 000 $ les mois. Optimisation, logement, plus que 400 $, épicerie, plus que 300 $, télécom, plus de 160 $. Assurance, plus que 150 $. Abonnement, plus de 150 $. Total, 1 060 $ économisés, sans changer de job. Conclusion, la discipline bat le salaire. Beaucoup pensent, quand je gagnerai plus, j'épargnerai. Erreur. Si tu ne peux pas économiser 200 $, tu ne pourras pas économiser 2 000 $. Le Canada est un pays d'opportunités, mais il récompense les gens organisés. Si tu veux plus de stratégies concrètes pour réussir au Canada, abonne-toi à Canada sans filtre. Et ici, on parle argent, immigration, réalité. Dis-moi en commentaire, quel poste de dépense te coûte le plus cher?